Alors avant de commencer mon étude que j'ai intitulée « À quand la venue de l'Antichrist ?» D'ailleurs, pourquoi j'ai pris ce titre? Pour quelle raison? Vous le verrez dans l'étude, c'est que lorsque l'Antichrist va paraître, c'est le signal du départ de l'Église pour la gloire. Donc c'est important que nous sachions quelle heure il est actuellement à l'horloge prophétique de Dieu. Et c'est le rôle des enseignants de la Bible. Alors ne croyez pas que j'ai reçu des révélations particulières, spéciales. Non, non. Je suis allé à toutes les révélations de la Bible. J'ai lu beaucoup. Et j'en suis arrivé à un moment où le Saint-Esprit m'a dit maintenant, allez, mets tout ça sur la table et je vais t'aider à faire une synthèse de tout cela. Mais avant de vous apporter ce que j'ai à vous dire ce matin, je voudrais commencer par vous poser 2 questions fondamentales. Après avoir été convaincu de péché, et après avoir cru au sang rédempteur de la croix du Christ, avez-vous été enseigné sur l'enlèvement de l'Église? C'est la première question. Mes frères et sœurs, j'ai 52 ans de conversion. Dès que nous sommes nés de nouveau avec mon épouse, notre pasteur nous a enseigné sur le retour de Jésus-Christ. Et quand j'ai lu les Actes des Apôtres, la naissance de la première Église, le ministère de l'apôtre Paul, j'ai vu que ces gens attendaient le retour de Jésus déjà à leur époque. Et la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est si vous croyez toujours à ce merveilleux rendez-vous dans les airs, est-ce que vous l'attendez avec ardeur? Le but, en fin de compte, de cette étude, de cet enseignement, c'est de vous montrer quelle heure il est exactement à l'horloge prophétique divine. Mais pas simplement pour que vous ayez cette connaissance, c'est pour que nous soyons, nous, Église du Seigneur, dans une réaction positive vis-à-vis du Saint-Esprit et que nous nous préparions. Jésus avait dit dans l'Évangile qu'il viendrait comme un voleur. Il est évident que si moi, qui suis chez moi, je sais à quelle heure va venir le voleur, je vais me préparer. Je ne vais pas l'accueillir avec des gâteaux, avec du chocolat, avec du café. Je vais veiller pour qu'il n'entre pas chez moi. Et si vous avez, avec cette étude qui est tirée de la Bible, l'heure exacte, aujourd'hui, de l'horloge prophétique divine, alors préparez-vous, parce que votre enlèvement peut se faire à n'importe quel moment. Et je crois que quand les apôtres ont écrit certaines révélations à leur époque, nous, après 2000 ans, tout est en place. On le verra ensemble. Tout est en place pour que le Christ Jésus revienne, mais qu'avant son retour, on ait vu paraître l'Antichrist. Alors, on va commencer par lire 2 textes. Et ces 2 textes se trouvent dans les 2 lettres aux Thessaloniciens. La première, c'est le chapitre 4, versets 15 à 18. Voilà ce que l'apôtre disait aux Thessaloniciens qui étaient troublés. Et je vais vous expliquer pourquoi ils étaient troublés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. Quand il emploie le nous, c'est qu'il avait avec lui au moins 2 serviteurs de Dieu qui ont écrit avec lui cette lettre. Nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de Paul, c'est la parole de Jésus-Christ qui s'est révélée au saint apôtre. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Notez bien ça. Ce n'est pas dans le royaume de Dieu, ce n'est pas au ciel, c'est dans les airs, dans un endroit que je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est un endroit. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième, je ne sais pas à quel endroit on va se rencontrer avec lui, mais il va quitter son trône de gloire et il va descendre. Et quand il descend, nous on monte le rejoindre dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La première tristesse qu'avaient les Thessaloniciens, parce qu'il faut bien remettre le contexte, mes bien-aimés, les apôtres étaient en train d'écrire avec les prophètes la doctrine. Ils n'avaient rien d'autre que les paroles de l'évangile de Jésus. Ils n'avaient rien d'autre que l'Ancien Testament. Et les apôtres qui recevaient au fil des jours et des mois des révélations. Et l'apôtre Paul nous a laissé, si je ne me trompe pas, 13 lettres, c'est pas mal. Et combien de révélations l'apôtre Paul a eues au cours de son ministère. Et là, les Thessaloniciens furent troublés parce que plusieurs parmi eux étaient décédés et ils ne savaient pas ce qui allait se produire quand Jésus allait les enlever et les amener au ciel. Ils se sont posé la question légitime pour tous les chrétiens. Et nos bien-aimés qui sont morts avant, ou nos enfants qui sont morts par accident ou autre, et qui faisaient partie de notre famille, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Et Paul a interrogé le Seigneur, et le Seigneur lui a donné cette parole qu'on vient de lire. Il n'oubliera personne. Personne. Tous ceux qui seront chrétiens et qui sont morts pendant leur vie chrétienne, c'est eux qui ressusciteront les premiers. Il va y avoir en ce jour-là beaucoup de libération dans les cimetières. Beaucoup. Le corps de tous ceux qui sont au cimetière depuis des centaines d'années, voire plus, les atomes qu'on ne retrouve pas, mais que Dieu connaît où ils se trouvent, ressusciteront en premier et monteront avec un nouveau corps pour se joindre à tous ceux qui sont déjà au ciel avec leur âme. Ils vont se coller à leur âme et nous, si on est vivant à ce moment-là, on sera enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Maintenant, on va prendre le deuxième passage parce que là, il y a eu un trouble chez les Thessaloniciens parce que des gens mal intentionnés ont interprété l'Écriture selon leur propre voix et ont troublé le cœur des Thessaloniciens. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va lire les 12 premiers versets. Pour ce qui concerne l'avènement, alors juste, j'ouvre une parenthèse. Vous vous souvenez que dans la première lettre, l'apôtre parle de l'avènement du Seigneur Jésus. Là, ici, il reprend le même mot qui, en grec, veut dire la présence réelle du Seigneur parmi les humains ou parmi son Église. C'est le mot parousia qui est employé. Et Paul l'a employé dans les 2 lettres, non pas parce qu'il a fait une erreur, mais je vais vous l'expliquer pourquoi. Il a pris le même mot grec, parousia, dans les 2 lettres. Pour ce qui concerne l'avènement ou la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler
soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres, qu'en dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité ou du mal agit déjà. Il faut simplement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions du mal, de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, si, comme moi, et comme mon épouse, et comme des millions de chrétiens de par le monde, on attend le retour de Jésus-Christ, nous devons savoir que si nous avons cette espérance, on aura toujours, disons qu'on sera ouvert à la séduction pour nous détourner du sens et de la vérité de la parole de Dieu. Je ne porte aucun jugement sur quiconque prêche sur Internet et annonce des choses à venir. La plupart des temps, j'en ai écouté pas mal, la plupart des temps, ils disent des choses vraies qui sont dans la Bible, mais ils prennent des passages qui n'ont pas du tout de rapport avec la fin des temps. Et ils interprètent des choses comme l'ont fait les faux docteurs aux Thessaloniciens. Ils ont troublé leur âme. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils leur ont annoncé que Jésus avait déjà enlevé son Église. Et tous ces gens se retrouvaient comme nous, assis sur des chaises. Et ils se regardaient en disant, mais s'ils ont raison, qu'est-ce qui va advenir de nous ? Parce que cela sous-entendait évidemment que si Jésus avait déjà enlevé son Église, il fallait que ces chrétiens-là traversent toute la période, toute la période difficile des 7 ans sous le règne de l'Antichrist, qui agira avec la puissance de Satan et tout cela, et puis, à la fin, ils vont se retrouver sous la colère de Dieu. Et quand l'apôtre Paul a su ce danger, il aura écrit une deuxième lettre que nous avons lue ensemble. Et il a remis toutes choses en place. De telles prédictions, parce qu'aujourd'hui, vous l'entendrez, mes frères et sœurs, il y a des gens et des théologiens qui vous certifient que nous passerons toute la période de la grande tribulation. Il faut quand même relire les textes de la Bible. Si ces prédictions étaient exactes, alors mes frères, on est en danger. On a raté la première résurrection. Et l'apôtre Paul a été conscient de ce danger parce qu'il savait que ça allait en empirant et que des gens allaient venir, beaucoup, surtout des enseignants à l'époque
juifs qui venaient troubler le cœur des chrétiens en leur disant « Oui, bien sûr, le sang de Jésus, d'accord, on est d'accord qu'il est mort à la croix pour nous sauver. Mais, si vous n'ajoutez pas quelques œuvres de la loi, votre salut est imparfait. » Mensonge. Tout a été accompli par le Christ sur la croix. Je n'ai pas besoin de respecter le Shabbat aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous dire une révélation. Nous sommes dans le Shabbat de Dieu, le Shabbat génésial, c'est-à-dire quand Dieu s'est reposé après d'avoir tout créé, il a dit « Je me repose » et nous sommes toujours dans le repos de Dieu. L'humanité tout entière vit le Shabbat de Dieu. Alors il y a des gouvernants qui n'autorisent pas aux ouvriers d'avoir le dimanche ou le samedi ou un jour de repos. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé tout ça. Et la plupart des chrétiens arrivent à vivre leur culte et à célébrer leur Seigneur. Nous sommes dans le Shabbat de Dieu. Mais le Shabbat qui préconisait, c'était de s'abstenir le samedi de travailler. Il y a des branches du protestantisme aujourd'hui qui disent aux chrétiens « Il vous faut respecter le Shabbat pour être pleinement sauvés. » Mensonge. Et je vais vous le montrer par... je ne vais pas prendre tous les versets, il y en a tellement, mais au moins 2. Parce que cette prédiction-là est contraire aux enseignements des Saintes Écritures, comme l'attestent ces 2 passages. Le premier, qui a été écrit par Jean dans son évangile, Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et non pas il aura la vie éternelle. » Vous comprenez ce que ça veut dire ? Vous croyez au sang du Fils ? Si votre réponse est positive, oui, je crois que le sang de Jésus m'a lavé de tous mes péchés, vous possédez déjà ici-bas la vie éternelle. Alors je ne vois pas notre Dieu nous l'enlever. Si on l'a, en plus elle est éternelle. Donc si on l'a, c'est pour l'éternité. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous avez bien entendu ? Le deuxième texte est tiré de Romains 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir ? Comment vous comprenez ces passages ? Si nous sommes chrétiens et lavés par le sang de Jésus, la colère de Dieu n'est pas pour nous. La grande tribulation des 7 années que les gens vont vivre sous le règne de l'Antichrist, c'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Les hérétiques qui troublèrent les Thessaloniciens confondaient l'enlèvement de l'Église avec la présence visible de Jésus au monde. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les 2 textes, les 2 lettres, l'apôtre l'a fait exprès. Il a mis le mot « avènement ». En grec, ça veut dire la présence réelle de Jésus-Christ, soit auprès des hommes lorsqu'il arrivera à la fin des temps, soit pour son Église, quand son Église sera enlevée et qu'elle montera vers lui. C'est le mot parousie. C'est très important ce mot. Pourquoi ? Parce qu'au moment où l'Église est enlevée, les morts ressuscitent. Vous êtes d'accord, on l'a lu. Si on n'est pas mort, c'est qu'on est vivant. Et si nous sommes vivants et que le Jésus paraît, on va partir, mais nous, on ne meurt pas. On va monter et instantanément, ça c'est un miracle de la puissance divine, nos corps charnels sont transmués, si vous préférez, et en un corps spirituel, un corps tout neuf. Et on monte et on va rejoindre le Seigneur dans les airs.
c'est la première étape de la parousie. Parce que qui est-ce qui le verra en premier? C'est nous. Il a eu raison de dire que quand, à l'avènement du Seigneur, à sa présence réelle, c'est nous, chrétiens, qui allons le voir en premier. C'est nous. Et il le fera avant de se montrer, mes frères et sœurs, au monde entier, dans sa condition de Fils de Dieu, glorieux, tout-puissant, éternel, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne revient pas pour mourir pour les péchés, il revient pour établir son royaume et pour cesser tout le mal qui va proliférer et qui a commencé à proliférer dans notre monde. Alors je vous l'avais dit, mais il est bon qu'on le répète, parce que souvent, ce n'est pas, gravé profondément dans notre tête. Lorsque l'on va monter auprès du Seigneur, ce sera vraiment un jour de bonheur extrême. Vous ne croyez pas? On va monter avec un corps neuf et on va rencontrer le Seigneur. Je ne sais pas comment il est dans sa gloire, mais mes yeux le verront, vos yeux le verront. Peut-être même qu'il viendra enlacer chacune de ses brebis. Mais dans les airs, il y aura donc un moment d'extrême bonheur, mais aussi de jugement individuel. Beaucoup de chrétiens ne savent pas cela, ou font semblant de l'ignorer, ou ne veulent pas entendre. Jésus dit une chose dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse. « Voici, je viens ». C'est formidable. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Alléluia, tu viens ». Mais il a rajouté quelque chose, le Seigneur. « Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Ce qui veut dire que être sauvé, oui, être nettoyé, oui, être amené au ciel avec lui, avec un corps nouveau, oui, c'est pour l'Église, sans qu'on ne fasse rien. Mais il nous demandera des comptes, je vous l'ai dit, de la vie nouvelle dans laquelle nous sommes entrés, et quelles sont les pages que j'ai pu écrire avec le Seigneur, mon histoire personnelle en tant que chrétien, mon témoignage et mon amour, vis-à-vis du Seigneur, évidemment, vis-à-vis de son Église, évidemment, mais vis-à-vis de mon prochain, évidemment. Est-ce que vous comprenez cette parole de la Bible, où il est écrit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes? Mais vous vous rendez compte de la portée de cette parole? Il y en a un dans la Bible, dans la Genèse, qui a tué son frère, s'appelait Caïn. Et quand Dieu vient voir Caïn, il lui dit « Où est ton frère ?» Il lui dit « Quoi, mon frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. » Et Dieu sait ce qu'il a fait. Et la Bible nous dit que nous sommes les gardiens des uns des autres, mes frères et sœurs. Ma sœur et mon frère, tes problèmes m'intéressent. Mes problèmes doivent t'intéresser. Quand tu souffres, quand tu es malade ou quand tu es dans la joie, je veux participer à ton bonheur. Et vous savez combien les chrétiens aujourd'hui font? Ils ne se connaissent plus. Se connaissent plus. C'est un mutisme total. Et ça, c'est pas normal. C'est l'esprit du monde qui est entré dans nos églises. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et croyez-moi que j'interpelle le Seigneur pour leur dire, Seigneur, quand tu paraîtras sur les nuées du ciel, est-ce que nos enfants vont être enlevés avec nous? Ça ne vous travaille pas, ça? Mais moi, ça me travaille. Et j'ai reçu quelques réponses de la Bible, que des petits-enfants qui n'ont aucune
qui n'ont pas l'âge de raison, vont partir automatiquement avec leurs parents. Jésus ne va pas les laisser tout seul. Il ne va pas laisser ses petits tout seuls. Il va les enlever avec leurs parents. C'est un autre problème pour nos adolescents. Ou même nos enfants qui ont aujourd'hui de l'âge, qui avancent même près de la retraite. Mais quand on voit avec Chantal, quand on leur parle, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler leur cœur. Ils nous parlent de Jésus. Ils commencent à ouvrir leur esprit. Et c'est ça qui m'encourage, parce que le Seigneur ne va pas laisser ceux qu'il a déclarés saints de côté. Vous avez tous des enfants ou des petits-enfants. Grâce à votre foi, ils sont saints. Il n'est pas dit qu'ils sont purs. Il est dit qu'ils sont saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et quelque chose qui est mis à part pour Dieu, Dieu va s'en charger. Donc j'ai la foi que mes enfants, mes petits-enfants, qui aujourd'hui ne sont pas avec moi dans la communauté, ne louent pas le Seigneur comme moi je le fais, seront un jour touchés par la puissance de Dieu. L'apôtre Paul donc n'a cessé de répéter dans ses lettres: le Seigneur arrive avec sa rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Il nous faut donc tous comparaître devant le tribunal du Christ. Et je vous ai un jour expliqué comment ça va se passer. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il a dit: lorsqu'on paraîtra devant le Seigneur, avec ses yeux comme une flamme, il va nous scanner individuellement. Il va voir tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de mal. Et en tant que mal, c'est pas d'avoir, trébuché et commis un péché. Le mal dont il parle ici, c'est d'avoir divisé des églises, c'est d'avoir fait de la peine à des chrétiens et ne jamais leur avoir demandé sur terre pardon. N'avoir jamais réglé notre vie. Si je ne la règle pas sur terre, elle sera réglée devant le tribunal du Christ. Et moi, je ne veux pas être honteux. Alors, on a appris avec Chantal, avec tout ce qu'on a vécu dans ces 52 ans, on a appris à chaque fois qu'on nous blessait, ou que moi je blessais les autres, ici dans cette église, plusieurs sont témoins de moments où j'ai demandé pardon à toute la communauté pour une bourde, une parole que j'ai mal dite et qui a blessé le cœur de mes frères et sœurs. Je leur ai demandé pardon parce que c'était normal de le faire. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont blessé, qui m'ont meurtri, qui ne sont jamais venus me demander pardon. Ils vivent aujourd'hui dans le regret. « Oh, si j'avais su, je n'aurais pas quitté l'Église. » Elles sont, ces personnes, enfermées dans leur raisonnement, comme tu l'as dit ce matin, des raisonnements qui sont des forteresses et qui empêchent les pensées de ces gens, de ces chrétiens, de revenir humblement au milieu de leurs frères et sœurs, de régler leur vie et de ne pas être jugés devant le tribunal du Christ. Est-ce que vous me comprenez? Et attention, ce n'est pas les chrétiens qui vont être jugés. C'est tous les chrétiens, les pasteurs, les enseignants, les docteurs, les théologiens, les interprètes de la Bible, les commentateurs, parce qu'ils sont avant tout un enfant de Dieu. On passera tous devant le Seigneur Jésus. Alors, quand le Seigneur Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il se montrera à tous les habitants de la terre comme il est réellement. Et je crois que l'apparition ou la parousie, comme je vous ai dit, du Fils de Dieu à la fin des temps, à la fin des 7 années de malheur que la terre vivra à cause de l'Antichrist et de la rébellion des hommes, tout le monde sera sidéré. Et on l'a lu dans les Thessaloniciens où la présence réelle parmi les humains annoncera la fin de ce monde. Je précise,
ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin de ce monde tel que nous l'avons vécu et tel que nous le voyons à la télévision. On parlait avec mon épouse de certaines personnes qui ne font jamais silence dans leur vie. Ils regardent la télévision, ils écoutent la radio. Et quand qu'il n'y a plus d'émission, alors ils se mettent un casque et ils écoutent de la musique. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi? Ils ont peur d'entendre la voix du Seigneur les appeler à la conversion. Ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils l'étouffent par toutes sortes de sports, de musique et de distractions. C'est le monde actuel. Il ne faut pas que nous, chrétiens, on tombe dans le panneau. Parce que le Seigneur a tellement de bonnes choses à nous donner. À ceux qui ont été fidèles, il leur dira, rentre, bon serviteur, bonne servante. Tu as été fidèle en peu de choses, mais maintenant je vais te confier beaucoup dans mon royaume. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus dira à un qui avait eu 10 talents, il en a rapporté 10 autres. Et il lui dira, je te confierai la direction de 10 villes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Direction de 10 villes. Le Seigneur n'a pas parlé en l'air. Il a simplement dit, dans le royaume que je vais établir sur la terre, je t'enverrai travailler parmi 10 villes. Tu auras des responsabilités. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Mais je crois que lorsque le Seigneur va apparaître, son Église aura un rôle à jouer à ses côtés. Alors quand il va venir, il va commencer par anéantir le faux Messie, ce qu'on appelle l'antichrist ou la bête immonde, par le souffle de sa bouche. L'antichrist a voulu usurper le ministère de Jésus-Christ, puisque anti veut dire à la place. Il aura volé la place qui est réservée au vrai Christ. Quand le vrai Christ apparaît, il chasse le faux Christ et il l'envoie où? Dans l'étang de feu et de soufre qui lui a été préparé à lui, au diable et aux démons et à tous ceux qui sciemment, je précise bien, sciemment auront rejeté le Seigneur, ne voulant pas de son salut. Donc ça sera la fin de ce monde tel que nous l'avons connu. Et alors il établira son règne de justice et de paix qui durera, d'après ce qu'on connaît, d'après les Écritures, 1000 ans. Pendant cette période, tous les saints glorifiés, c'est-à-dire nous qui faisons partie de son Église, prendront une part active dans son règne. Et je crois, honnêtement, que Jérusalem, la ville du grand roi, sera certainement la capitale de ce nouveau monde. Alors je vais terminer par vous parler de ce que Paul a dit dans la 2e lettre aux Thessaloniciens. Et ça, c'est important. Après avoir apporté des réponses pour rassurer le cœur de ces gens qui étaient troublés, ils se sont dit, si l'enlèvement a eu lieu, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Et il leur a dit, ceux qui vous ont dit ça sont des faux prophètes. Vous devez vous retirer de lui. Je vais vous donner la pensée du Seigneur. Il leur a dit qu'avant que se produise l'enlèvement de l'Église, il faut que 2 choses se produisent sur la terre. La première, c'est la venue de l'apostasie mondiale. Quand on parle du mot apostasie, personne ne sait ce que ça veut dire. Je vais vous le traduire. L'apostasie biblique, telle que parle la Bible, c'est la défection ou le divorce des gens d'avec la foi chrétienne. La plupart des gens, avant le retour de Jésus-Christ, avant l'enlèvement de l'Église, auront fait défection par rapport à la foi chrétienne. Ceux qui se disent « je suis un chrétien », où sont-ils? Soyons honnêtes, mes frères et sœurs, où sont-ils? Je ne veux pas vous donner des clichés pour,
faire que vous ayez des mauvaises pensées sur ces personnes. Mais ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui monteront. Ce sont ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Et donc l'apostasie mondiale, Jésus en a parlé dans Matthieu 24, du verset 5 jusqu'au verset 12. Ça, je vous laisserai le lire à la maison. Et ensuite, il dira, avec l'apostasie mondiale, doit venir celui dans lequel cette apostasie mondiale va s'incarner, même plus que toutes les forces du mal vont s'incarner. Cet homme s'appelle l'homme de péché, l'homme sans foi ni loi. On l'a lu dans les Thessaloniciens, celui qui viendra se présenter dans le temple, mais pas le temple de Jérusalem, il n'existe plus, mais dans le temple mondial de toutes les religions, se proclamant lui-même Dieu. Et il demandera à toutes les nations de la terre de l'adorer comme Dieu. Il arrive, il est peut-être né, il est peut-être même prêt à exercer son service satanique. Ce qui veut dire que s'il est prêt, faut qu'on se prépare. Parce qu'il peut paraître du jour au lendemain. Vous n'avez pas entendu ce que disent les grands de ce monde, les chefs d'État. Ils sont tellement écœurés par les dirigeants politiques qui sont des menteurs, des tricheurs, des gens qui nous blousent, qui nous font avaler des couleuvres toute la journée. Eh bien, il y a une aspiration parmi les dirigeants du monde d'élire un dirigeant mondial. On l'entend de plus en plus. Nous voulons un dirigeant mondial. On est en train de préparer le monde à cela. Ce n'est pas une révélation de Joël Loubien. Vous voyez la télévision comme moi, vous écoutez les informations, vous voyez les guerres actuelles. Où aujourd'hui, on fait des compromis pour l'argent, alors que des milliers de gens ont été assassinés parce qu'ils demandaient simplement du pain. Mes frères et sœurs, on est dans un monde terrible. Tout sera installé pour que cet homme sans foi ni loi voit le mystère du mal s'incarner en lui. Alors qu'est-ce que ça sera quand le mal sera incarné dans un homme? L'histoire nous montre que ce n'est pas un groupe, que ce n'est pas un gouvernement qui est puissant, c'est un homme. Mussolini, Hitler, Staline, tous ces gens qui ont sur la conscience des millions de morts ont été plus puissants que tout un gouvernement. Parce que quand vous avez un gouvernement, vous avez des voix contraires qui s'élèvent. Mais quand vous avez les pleins pouvoirs, c'est vous le gouvernement. Alors en fait, selon Paul, d'après ce que je vous dis et d'après les textes que nous avons lus, l'enlèvement de l'Église dans les airs coïncidera avec l'apparition de l'apostasie et du faux Messie, l'Antichrist. Alors vous comprenez pourquoi j'ai mis du temps, j'ai mis de l'ardeur pour aller chercher dans tous les livres de la Bible ce qui concerne l'événement de la fin des temps et les mettre sur une table. Et excusez-moi de prendre la comparaison, mais vous allez comprendre. Vous avez déjà fait jouer avec un puzzle? Sur la boîte, il y a une belle image ou un beau bateau ou des animaux, que sais-je. Et puis quand vous ouvrez la boîte et que vous la renversez, il vous faut trouver tout. Il faut que tout s'emboîte les unes dans les autres. Et quand vous avez trouvé toutes les pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres, eh bien vous avez retrouvé votre bateau, votre image ou votre paysage. Dieu a fait en sorte, écoutez-moi, quand je priais, j'ai dit « Seigneur, merci de me donner cette image ». Dieu a fait en sorte, dans la Bible, de donner à plusieurs, dans l'histoire,
On peut passer de Ésaïe à Jérémie, à Ézéchiel, à Daniel, on peut même à David, qui a eu des messages prophétiques pour la fin des temps, à Jésus, à Paul, à Pierre. Il n'a pas donné à un être humain de connaître toute la révélation de la fin des temps, mais à plusieurs un petit morceau. Et c'est comme un puzzle, on l'étend. Et puis, avec la patience, avec la prière et avec l'intelligence que Dieu nous donne pour comprendre les textes, on va faire une belle image et comprendre la réalité de l'heure qu'il est à l'horloge prophétique de Dieu. Alors, j'ai lu beaucoup de théologiens, me suis servi de beaucoup de commentaires pour faire cette étude. Et puis je suis tombé, ça c'est une grâce de Dieu, parce que ces livres-là n'existent plus, on ne les a plus comme ça. Je suis tombé sur 2 petits ouvrages qui furent écrits en 1889 par le théologien suisse Frédéric Godet, qui dans le monde évangélique est reconnu comme le meilleur théologien de tous les temps. Il faut en tenir compte quand même. Et ces 2 petits ouvrages m'ont éclairé l'esprit sur certains passages de la Bible, et je m'en servirai comme un fil conducteur pour arriver au but de mon étude. Alors je voudrais vous dire en terminant ce matin que cette étude nous apportera aucune lumière supplémentaire concernant le jour, l'heure du retour du Seigneur Jésus, car seul notre Père Céleste en a la connaissance. Que ça soit bien clair. Je ne vous annonce pas ce message pour que vous connaissiez l'heure ou le mois du retour de Jésus. C'est pas mon propos. Vous n'aurez pas non plus d'autre lumière sur tous les événements douloureux qui se dérouleront dans la période appelée la Grande Tribulation, avec les 3 malheurs qui s'abattront sur la terre. Mon seul objectif est de vous montrer l'heure. Je répète parce que c'est l'objectif que je me suis placé devant les yeux. L'heure qu'il est réellement à l'horloge prophétique de notre Dieu, pour qu'on se prépare, pour qu'on sache que dans peut-être les mois, peut-être encore quelques années, j'ignore absolument tout du retour de Jésus-Christ, et que lorsque cet événement se produira, je rentrerai au ciel avec des œuvres qui vont me suivre, et je pourrai dire, Seigneur, tu peux me scanner, j'ai été fidèle, oh, j'ai péché parfois, j'ai eu des problèmes dans ma vie, mais je sais que ton sang m'a lavé. Mais regarde les œuvres que tu m'as fait faire. Regarde, Seigneur. Et il scannera tout ça. Et à la fin, il dira, t'as été un bon serviteur. T'as été un bon serviteur. C'est tout ce que je demande. Qu'il me dise. Qu'il le dise à ma femme, mais qu'il vous le dise à vous tous. Et qu'on puisse avoir non seulement des récompenses spirituelles, et ça, j'ignore vraiment ce que c'est, à part peut-être une que nous avons dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 15 concernant la résurrection. Certains, par leur fidélité et leur travail sur terre, auront un corps qui brillera plus que les autres. Ça, c'est un mystère, je ne sais pas comment ça se fera, mais en tout cas, de loin, on verra le corps de cette personne briller plus que les autres. Tout ça par le travail qu'elle aura effectué pour l'amour du Seigneur. Alors, après cette introduction, vous voyez, je ne veux pas prêcher plus de 40 minutes, voire 45, parce que je sais qu'après on déconnecte. Mais après cette introduction, ma prochaine étude se portera sur le rêve du roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le rêve de la statue aux pieds d'argile, et l'interprétation que Daniel va donner au roi, parce que cette interprétation
a un rapport avec l'Europe dans laquelle nous sommes actuellement. Mes frères et sœurs, nous allons toucher à partir de dimanche prochain des mystères qui ont été cachés à des prophètes, mais qui ont été révélés à la fin des temps par les apôtres. Et comme je vous l'ai dit, on va étaler tous ces textes et on va faire comme un puzzle, on va les faire emboîter l'un dans l'autre. C'est pas beau? Mais oui, c'est formidable. Et on verra, à la fin, on verra l'image de ce que le Christ voulait, de ce que le Père Céleste voulait, mais qu'il n'a pas voulu révéler d'un seul coup. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul va dire à un moment donné, quand le Seigneur va paraître, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et il dit, écoutez bien, il dit, et nous les vivants. Donc Paul s'attendait à ce que de son vivant, Christ apparaisse. Et puis il a grandi dans la révélation. Il dira dans un autre texte biblique, et même si on passe par la mort, ça m'importe peu, puisque de toute manière, que je sois mort ou vivant, je vais rencontrer le Seigneur. Donc il avait évolué dans la compréhension du retour de Jésus. On ne peut pas dire qu'un prophète ou un apôtre avait la compréhension totale. Je vais vous dire un mystère, c'est nous qui avons la révélation totale. Faut-il qu'on soit assez humble pour aller dire au Saint-Esprit, éclaire-moi, regarde, j'ai tous les textes, aide-moi à mettre en place ce puzzle prophétique pour que mes églises, mes chrétiens, soient enseignés et puissent réformer leur vie si elle doit être réformée, afin qu'au jour où tu reviens, ils amènent avec eux beaucoup d'œuvres à la gloire du Seigneur. On s'incline. Merci Père pour cette première partie qui était nécessaire pour établir les difficultés que l'Église, ton Église, rencontre aujourd'hui, parce qu'il y a une foule de prédicateurs dont la plupart sont vraiment merveilleux. Je n'ai rien à dire, Seigneur. On se trompe tous, on exagère tous un peu quand on prêche, c'est vrai. Mais il y a certains qui sont novices, qui sont mauvais, et qui travaillent non pas avec le Saint-Esprit, mais avec le diable pour détourner tes enfants des véritables révélations concernant la fin des temps, l'enlèvement de l'Église, la vie de l'Antichrist pendant son règne, et tous ces malheurs qui vont se produire. Ils veulent faire croire que les chrétiens traverseront la grande tribulation. Mais si c'est ça, Seigneur, alors tu as menti en nous disant que nous sommes épargnés de la colère à venir. Oh, qu'on fasse attention, mes frères et sœurs. Revenons au texte. Et si nous ne savons pas, ne parlons pas. N'inventons pas les choses. Mais venons ensemble en parler et regardons les textes pour voir exactement ce qu'il en est. Seigneur, j'ai commencé cette étude. Je te prie de m'aider à la continuer, mais à la continuer avec humilité, Seigneur, parce que je suis bien conscient que je ne suis qu'un enseignant, ce qui veut dire que je n'ai pas reçu de toi toutes les révélations. J'ai simplement reçu la faculté de faire, comme je l'ai dit à mes frères et sœurs, de mettre en place le puzzle et de faire emboîter les textes les uns dans les autres pour qu'on ait une claire image de l'heure qu'il est à l'horloge prophétique de Dieu. Alors tu m'aideras, Seigneur, et tu aideras mes frères et sœurs à comprendre, ainsi que tous ceux qui écouteront ce message. Je te prie vraiment de leur ouvrir l'esprit et de surtout veiller à ce que, Seigneur, ils ne s'éloignent pas de toi. Ils n'abandonnent pas la foi chrétienne pour se tourner vers des esprits séducteurs qui vont leur faire croire que voilà, c'est telle église, tel serviteur de Dieu ou tel mouvement qui possède la vérité. Non, Seigneur, la vérité, c'est toi qui la possèdes et elle est incarnée dans toute la Bible.
Voilà ce que je voulais te dire ce matin. Bénis mes sœurs, bénis mes frères. Et Seigneur, que ce message soit comme un avant-goût et leur donne soif de connaître plus pour se préparer bien pour le jour de ton retour. Voilà ce que je te demande, Esprit Saint, et je peux compter sur toi pour les aider, les éclairer et les bénir pleinement dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.